Et coucou tout le monde, bonne année, j'espère que vous avez passé un bon réveillon, que la vidéo d'hier vous a plu, la petite surprise qu'on vous a réservée avec les copines Plantes Addict, c'était très sympa à faire, on s'est régalé, voilà, d'échanger tout au long autour des petites coupures, des petits ratés qu'on peut avoir dans les vidéos, puisqu'il y en a pas mal, moi je vous en laisse pas mal dans les vidéos, mais bon il y en a plusieurs qu'on coupe au montage, sinon il y en aurait beaucoup trop. Voilà, en tout cas c'était très sympa à faire, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année, un bon réveillon, que surtout la santé va et je vous souhaite une très belle année à venir. Voilà, moi je suis toujours contente de passer des moments avec vous, de voir que la communauté s'agrandit et d'échanger avec toutes les personnes qu'on rencontre, puisque c'est quand même un chouette moyen de découvrir des gens super, donc ça fait vraiment plaisir. Voilà, dans ce petit vlog je vais vous parler de plein de choses, puisqu'en fait ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, puisque je vous en avais en fait préparé à l'avance, vous avez pas dû voir de coupure sur la chaîne, puisqu'en fait j'étais partie en voyage, donc je vais revenir sur le voyage aussi, vous parler de plantes, mais tout d'abord je vais vous partager une marque de chaussures qui s'appelle la marque Vivaya, et en fait j'ai porté ces chaussures tout au long du réveillon et elles sont hyper confortables, et surtout il faut que je vous présente les engagements de la marque parce que je trouve que c'est de chouettes choses que j'avais jamais vues avant, donc dans un premier temps je vais vous parler de ça. Et voici mon colis, donc j'ai remis dans la boîte d'origine pour que vous voyez comment c'est livré. Donc c'est bien la marque Vivaya qui en fait est axée sur le confort et le côté éco-responsable de leurs chaussures. Donc toutes les chaussures sont faites avec des matériaux recyclés, comme c'est noté juste ici. Et vous allez voir que pour faire cette paire de chaussures, on a utilisé des bouteilles d'eau en plastique. Donc je trouve ça trop chouette, vraiment. Pour cette paire de bottines par exemple, on voit qu'il a fallu 12 bouteilles d'eau pour faire les chaussures. Donc 6 bouteilles d'eau par chaussure en fait. Je trouve ça vraiment super, j'avais jamais vu ça auparavant et vous allez voir que le design est vraiment très sympa. Donc voilà, c'est les bottines que j'ai mis moi tout pour mon réveillon, donc on voit qu'elles sont un peu utilisées, hein. Voilà, faites pas attention à ça, on verra tout à l'heure qu'elles se lavent très bien, très facilement. Et j'aime beaucoup le style de ces chaussures, ça fait un petit peu tricoté et en fait jamais j'aurais imaginé que c'était du plastique. Les talons m'ont aussi beaucoup plu, des talons pas très hauts. Là voilà, je vous montre dessous ma semelle qui est pas très propre, mais pour vous montrer la taille, elles sont en taille 37, j'hésitais entre le 37 et le 38 et elles se taillent parfaitement bien. Mon pied en fait du 37, mais je mets des semelles parce que j'ai la voûte plantaire très cambrée et ça va parfaitement avec ces chaussures là, hyper confort. Donc je les enfile un peu en fait comme des chaussettes. C'est vraiment le style que je voulais, j'ai cherché depuis un petit moment, des bottines chaussettes mais très confortables, et souvent celles que je trouvais en cuir n'étaient pas assez confortables. Or celles-ci franchement je les ai gardées toute la soirée, j'ai eu d'ailleurs plein de compliments de mes copines et j'ai jamais eu mal aux pieds. Je pense que le petit talon y est pour beaucoup, il est pas très haut mais à la fois je trouve qu'il fait son effet parce qu'il a un côté un peu, pas couture mais vous voyez, un côté original qui me plaît. Et le côté maillage là de la fibre, je trouve ça hyper original. Je crois que c'est une machine 3D qui imprime ça un peu à la façon tricot en fait. Et ben voilà, on voit pas du tout que c'est du plastique. Et pourtant, je trouve ça très bien de donner une seconde vie aux bouteilles en plastique. Donc ben voilà, là je vous montre ce que ça donne porté. Et en les enlevant, je me suis rendu compte, déjà pour les enlever c'est pareil, hop, en 2 secondes, vous voyez, comme on enlève une paire de chaussettes, on les enlève. Et je trouve le petit détail derrière très joli, j'avais jamais fait gaffe, mais on voit qu'elles sont très qualitatives. C'est vraiment une marque très sympa, je sais pas si vous connaissiez, mais c'est une jolie découverte pour moi en tout cas. Et là je vais vous montrer comment je les nettoie, parce qu'en fait comme je les ai salis tout le soir du réveillon, je me suis dit on va voir si ça se nettoie facilement avec un tawashi. Donc j'ai pris mon tawashi, je mets en accéléré parce que c'est pas les plus intéressants, mais en fait ça se nettoie hyper bien. Juste avec un petit peu d'eau, mon éponge, et puis voilà. Je pense qu'à l'entretien, c'est même encore mieux que le cuir. Et puis bon, pour l'impact environnemental, il n'y a pas photo, hein, c'est vraiment top. Donc voilà, je voulais vous partager ça. C'est une marque que je connaissais pas auparavant, et c'est vraiment une jolie découverte. Voilà, je suis ravie de ces petites chaussures. Ça change un petit peu, et puis voilà, on n'en voit pas partout. Voilà pour les chaussures qui m'ont accompagnée pour ce réveillon. Maintenant je voulais revenir sur le voyage, je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse. Du coup pour ceux qui ne le savaient pas, je suis partie en Égypte. C'était le voyage de mes rêves d'enfance. Comme je vous l'avais dit depuis petite, l'Égypte antique me fascine. Je voulais être égyptologue, j'ai plein de bouquins dessus. C'était vraiment le voyage de mes rêves. J'ai adoré, c'était vraiment super.
on n'a pas eu de problème avec la conjoncture sanitaire, ce qui était un petit peu fou. Enfin, jusqu'au dernier moment, je m'y attendais pas. J'essayais de me préparer psychologiquement à ce qu'on ait tout à annuler, puisque du coup, on savait pas trop à quoi s'attendre. Et tout s'est trop bien passé. Ceux qui me suivent sur Instagram, je vous ai partagé plusieurs photos, même petites vidéos. Je sais que ça vous a plu, donc ça m'a fait plaisir d'avoir vos retours. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à mon compte. Ça permet d'échanger facilement et du coup de vous partager aussi en direct quelques découvertes. Et sinon à côté j'ai filmé aussi quelques moments de visite et en fait moi je trouve que quand on filme on a des super souvenirs ensuite qui sont différents par rapport aux photos. Bon, je vous rassure, hein, j'ai aussi pris 10 milliards de photos, j'ai ma mémoire pleine, ça va que j'étais partie avec beaucoup d'espace, mais c'est tellement impressionnant, enfin, on se sent tout petit, c'est une immensité, enfin si jamais vous, si ça vous intéresse, si c'est quelque chose qui vous fascine aussi et que vous avez l'opportunité d'y aller, je peux que vous le conseiller à 10 000%, vraiment. Si on s'y prend un peu en avance, on peut avoir des billets pour pas très cher, aller-retour, on peut économiser un peu toute l'année pour ça, nous c'est ce qu'on avait fait, on peut s'en retrouver pour 300, 350 € aller-retour. Nous on avait une super compagnie aérienne, le voyage est rapide, depuis Montpellier je crois que si c'est direct, hein, ça fait 4 heures, 4 heures et demie et vraiment on en prend plein les yeux. À faire une fois dans la vie, vraiment ça vaut vraiment le coup. Bref, et je sais pas si ça vous intéresse, j'ai pris plusieurs petits films, que je vous fasse un vlog, je sais pas du tout, j'ai pas encore fait de vlog voyage sur la chaîne, mais si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires et j'essaierai de voir ce que je peux faire. Alors je pense que ça va me prendre un temps fou parce qu'il y en a plein de différents, mais ça peut être sympa, pour moi ça me fera un souvenir et peut-être que ça vous fera partager à vous aussi un petit peu du voyage. Si ça vous tente, n'hésitez pas à me dire en dessous et je verrai si je le fais ou si je le fais pas. Voilà pour ça, pendant mon voyage, j'avais un peu peur de mes petites plantes parce que c'était quand même 2 semaines et quelques, quitte à partir là-bas, autant j'avais posé tous mes congés au boulot. Et donc j'avais mis des zoyas pour certaines, pour les grandes plantes et qui ont besoin d'humidité. C'est trop bien, c'est hyper pratique, vous remplissez l'oya. Je vous ai fait une vidéo dédiée à ce sujet d'ailleurs. Et ensuite ma mère a rempli les zoyas, ça lui évitait du coup d'arroser certaines grosses plantes. Et j'avais mis sur ma table toutes celles qui avaient besoin d'humidité. Là j'ai ma petite... hop, Black Raven qui en plus faisait une nouvelle feuille, donc il fallait vachement garder l'humidité. Donc le fait qu'il y ait quelqu'un qui soit venu des petites mêmes arroser les plantes, c'était une grande aide. En plus j'en ai trouvé de nouvelles, je vous fais une vidéo à ce sujet, je vous en dis pas plus maintenant. Mais voilà, ça va plutôt bien, pas trop de pertes cet hiver comme il fait très lumineux. Là je suis en t-shirt, il fait 23 degrés dans l'appart sans chauffer, tellement il fait beau, le soleil en fait rentre. Donc les plantes, elles continuent chez moi à s'épanouir, à faire de nouvelles feuilles. Comment on appelle ça? Attendez, je vais vous le chercher. Hop. Mes oxalis pourpres, ils sortent encore de nouvelles têtes, ils sont pas du tout au repos. Moi du coup, tant que mes plantes sont pas au repos, qu'elles se font de nouvelles feuilles, je continue à les arroser un petit peu comme toute l'année. Je vais d'ailleurs peut-être leur remettre un petit coup d'engrais, ça commence pour le métier de l'année prochaine, pour du coup les remercier de tout ça. Je vais peut-être bien me diluer, hein, mais je me dis après tout, je crois que c'était Vert Bobo qui avait fait une vidéo à ce sujet et qui disait que elle continuait l'engrais un peu toute l'année, ou Marion, ou peut-être les deux en ont parlé. Et c'est vrai que je me dis, moi en fait, normalement l'anglais, je vais y arriver avec cette nouvelle vidéo, ça commence bien. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ouais, normalement l'engrais en fait j'en mets plus du tout l'hiver, jamais. Chaque fois moi je suis très scolaire, hein. Sur l'étiquette ils disent d'arrêter de mettre de l'engrais à partir de tel mois. Moi j'arrête, après je redémarre des fois un peu plus tôt puisque comme à Montpellier on a des bonnes températures. Mais là comme je vois que toutes mes plantes en fait continuent, on le peps, je vais peut-être leur en mettre un peu. J'ai cette Alocasia idem qui m'a sorti cette nouvelle feuille. Mais je pense vraiment qu'ils kiffent les zoyas, hein. Vraiment je pense que ça leur convient. Je vous ferai une autre vidéo retour sur les zoyas à mon avis parce qu'il y a beaucoup à dire. Et c'est trop bien. Et là voilà, cette feuille est toute nouvelle. J'ai celle-ci qui... qui est rentrée en sénescence, elle est en train de mourir. Mais c'est très fréquent hein, chez les Alocasia. Quasi systématiquement. Bon, peut-être pas tout le temps, mais quand j'ai une nouvelle feuille, j'en ai une qui meurt. Mais c'est pas grave, vous voyez comme elle se porte bien. D'ailleurs, on va pouvoir peut-être la couper. J'ai un ciseau pas loin, j'ai vu, ouais. Hop là.
Pas de bêtises. Hop, je vais la tenir en même temps que je la coupe. Des fois je les laisse tomber toutes seules, mais là en fait elle déstabilisait un peu ma plante. Et surtout, si vous avez une feuille qui meurt vers le centre, ne la coupez pas. Hein, puisque vous savez, les feuilles d'Alocasia repartent du milieu. Et de la dernière feuille en fait qu'ils ont fait sortira la prochaine. Donc vous pouvez carrément couper si c'est une des premières feuilles sur les côtés, mais certainement pas celle du milieu. Voilà, là laissez faire les choses. Mais ouais, je suis trop contente. Des fois les Alocasia peuvent rentrer en dormance l'hiver. Là, ils sont au taquet. J'ai ma Zébrina, j'essaierai de vous insérer une photo si je pense, qui sort aussi une nouvelle feuille, donc je suis trop contente. Par contre, certaines feuilles sont un petit peu jaunes sur le côté. Alors je sais pas si c'est un manque d'humidité. Certaines parlent des fois d'attaques fongiques, j'en ai jamais eu. Je sais pas trop à quoi ça ressemble. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous est arrivé. Ça, c'est un petit peu le truc qui me fait peur. Voilà, donc là on la voit bien la Zébrina, c'est plus simple puisque du coup je peux pas trop la déplacer comme elle est super lourde. On voit la nouvelle feuille qui est en train de sortir, je suis trop contente qu'elle fasse voilà une nouvelle tige, ça fait un petit moment qu'elle en avait pas fait. Je pense que l'Oya y est pour beaucoup, donc voilà pour ça. On voit aussi ma petite bandelette moucheron, bon, c'est pas les trucs les plus beaux mais ça marche, ça me capture les petits moucherons. Et là voilà, donc petit zoom sur les feuilles. Bon, elles mériteraient un petit coup de dépoussiérage, vous m'en voulez pas, pendant les vacances, j'ai pas eu le temps de le faire. Et voilà, donc on voit des taches jaunes, les côtés aussi, les bords des feuilles sont un peu jaunis. Dessous, il n'y a rien, j'ai quand même vérifié trips ou pas trips, il n'y a pas de trips, c'est pas ça. Mais voilà, on a les bords, celles-là, on voit bien, qui sont toutes jaunies, et des fois des petits pincements, enfin, des petites taches aussi. Alors je sais pas trop. Parce que je sais pas trop... attaque fongique, vous savez, des feuilles, hein, parce que j'ai déjà eu des moisissures, des champignons, tout ça, j'en ai déjà eu, c'est bon, je m'en suis débarrassée. Mais ce jaunissement comme ça du côté de certaines feuilles, je sais pas trop à quoi c'est dû, c'est pas évident à voir. L'humidité, elle est pas trop mal, elle est sur un lit de billes d'argile, voilà. Elle a un Oya aussi, et je pense que la nouvelle feuille, l'Oya y est pour beaucoup aussi. Donc voilà, à voir. N'hésitez pas, si jamais vous avez une idée, à me partager en commentaire, ça me sera d'une grande aide parce que je sais pas trop. Voilà pour les plantes, franchement, elles ont pas souffert pendant mon absence, je suis contente, j'avais bien arrosé avant de partir. Les plus fragiles, je les avais mis sur ma table pour que ma mère leur donne un petit coup d'eau et c'est top. Et voilà, donc voilà pour ça. Je voulais vous partager quoi aussi, les cadeaux de Noël, parce que j'ai eu des cadeaux trop cool. Et vous allez peut-être voir de nouvelles vidéos sur la chaîne, parce qu'en fait ça fait 3000 ans que... à peu près sans exagérer, que je veux me mettre à l'argile sans cuisson. Parce que en fait j'ai toujours voulu faire de la poterie, sauf que avoir un tour ça prend de la place. Pour le faire cuire les poteries, eh bien il faut un four adapté, ou alors il faut amener ses créations dans un four partagé ou les ateliers qui font ça, mais c'est jamais trop pratique, moi en plus je suis pas en centre-ville. Donc bon, je m'y suis jamais trop mise, mais c'est vraiment quelque chose de manuel qui m'a toujours tentée. Et donc le Père Noël m'a apporté de l'argile sans cuisson. C'est trop bien. Alors j'avais un petit peu... Oh, je crois que j'ai une goutte d'eau qui est tombée, mais d'où? Ou alors c'est de ma plante. Qu'est-ce que j'allais dire? J'avais un petit peu soufflé l'idée, hein. J'en ai eu de la comme ça et de la rouge, la terre rouge vraiment. Et c'est trop bien en fait, ça vous pouvez faire, vous modeler ce qui vous plaît et ça sèche tout seul, ça sèche tout seul. C'est-à-dire que ça durcit en séchant, en fait dans l'argile, je crois qu'il y a une substance en plus qui permet ça. Et voilà, durci à l'air, sans craqueler, en 4 ou 5 jours. Donc voilà, j'ai déjà commencé à en faire, à vrai dire, direct après Noël je suis revenue chez moi pour en faire. Est-ce que ça vous plairait de le voir en vidéo? Alors sachant que moi je suis totalement débutante, mais voilà, j'ai eu quelques petites idées. Si ça vous plaît, dites-moi en dessous et je vous ferai des petits montages. Il y a certaines parties que j'ai filmées, sachant que voilà, je débute, mais bon, c'est toujours très agréable de faire des choses de ces mères, je trouve. Moi j'adore. J'adore tester de nouvelles choses. Il y a eu le macramé, il y a eu faire ses propres bougies. C'est vraiment des... je trouve quand on fait des travaux manuels, on ne pense pas au reste, on ne pense pas aux soucis, on ne pense pas... Moi, des fois, je pense au boulot en dormant. Enfin, voilà, là, on ne pense à rien d'autre, on se concentre sur ce qu'on fait et c'est trop bien. Donc voilà, super cadeau de Noël. J'ai eu aussi des peintures, parce que je pense que j'essaierai de faire des... en peindre certains, voilà, des couleurs super sympas. J'avais pas du tout le matos, donc ça va me permettre de faire ça. J'ai eu de nouvelles plantes aussi. Je vous prépare une vidéo à ce sujet, parce que sinon le vlog va durer 3000 ans. Donc j'ai eu une nouvelle plante, plusieurs nouvelles plantes d'ailleurs, qui ont rejoint la maison, donc ça c'est trop cool. Ça fait toujours plaisir. Et d'ailleurs c'est ma maman qui m'a offert ces plantes, alors que c'est ma maman qui me dit que j'ai beaucoup trop de plantes.
Alors là, moi ça peut que me faire plaisir de toute façon. Voilà, c'est des choses que j'aime, donc voilà. Après j'essaie de moi quand même de me limiter un peu parce qu'à un moment donné, bon, c'est beaucoup consommé et puis après on va plus avoir trop de place à la maison, donc voilà. Mais les cadeaux sont toujours les bienvenus, donc je vous montrerai ça, elles sont trop jolies. Et j'ai eu cette bague aussi que j'aime trop, où c'est un lapis lazuli que l'on voit au milieu en argent. Je la trouve trop jolie, c'est totalement mon style. J'adore les pierres semi-précieuses comme la turquoise ou le lapis lazuli, c'est des pierres que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Du chocolat. Évidemment, en tant que gourmande, j'ai eu plein de chocolat. Je vous avais partagé sur Instagram aussi, et j'avais eu comme un pot d'enduise fait en chocolat. C'est un chocolatier des Cévennes qui fait ça, trop beau. Je vous l'avais partagé sur Instagram. Vraiment, il faisait trop le... comment on pourrait dire? Ça faisait vraiment... quoi on appelle ça? La mince, un trompe-l'œil, voilà, ils disent ça aussi sur Top Chef, ils font souvent des trompe-l'œil. Le trompe-l'œil était trop bien fait, presque au départ quand on l'a offert, j'ai dit mais je vais jamais pouvoir le manger, il est trop beau. Bon après autant se dire qu'une fois qu'il était chez moi, là il est déjà bien entamé, parce que le chocolat est trop beau. Donc voilà, plein de chocolat, j'espère que vous aussi vous avez été bien gâtés. N'hésitez pas à partager vos cadeaux en dessous, ça me fera plaisir de les lire. Voilà, vous avez été gâtés, que vous avez passé de très bonnes fêtes. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle année sur la chaîne. Voilà, merci encore pour votre présence, votre soutien, vos abonnements, vos petits likes, vos commentaires, c'est toujours un plaisir de les lire. Ben voilà, c'est fini pour ce petit vlog, j'espère que ça vous aura plu. Vous aurez découvert peut-être la marque de chaussures Vivaia, l'engagement qu'ils ont, je trouve ça vraiment super. Moi j'étais contente de vous partager sur mon voyage, mes cadeaux de Noël, mes plantes, voilà, c'était un petit peu une vidéo fourre-tout, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt.